L'oracle des Météores ou l'oracle de la Triade. Je te laisse choisir l'oracle que tu souhaites, celui avec lequel tu as envie de découvrir ton message, et on va le découvrir ensemble. L'option 1, l'oracle des Météores. L'option 2, l'oracle de la Triade. Ensemble, on va découvrir ce qui se réserve à toi, ce qui vient à toi d'ici 4 jours. Ok? Option 1, option 2. Allez, on va avec l'option 1 pour ceux qui ont choisi. Pendant le mois en cours, tu vas un petit peu quand même apaiser tes émotions. Tu as vécu là ces dernières semaines quelque chose d'assez compliqué, d'assez douloureux et qu'on voit que ça a mis en fait énormément en travail pour le coup au niveau de ton chakra sacré. Ça se trouve au niveau de ton pubis. Ça travaille en fait le lien avec ton féminin sacré mais aussi ton masculin sacré. C'est aussi l'amour de soi. Regarde ici, hop. Après une période de stagnation, ok, d'accord. Il y a eu beaucoup de ralentissement quand même. On parle d'amour de soi. Tu te retrouves bloqué quelque part en lien avec une relation qui met en fait en travail ton chakra sacré. Le chakra, comme je te le disais, qui est en lien avec ton féminin sacré, mais aussi, si tu es une femme, ton masculin sacré. Peu importe si tu es un homme ou une femme, on a en fait ces deux parts de féminin et de masculin. On voit que tu vas avoir des nouvelles d'une personne à laquelle tu tiens énormément. Après une période de stagnation où en fait pas grand-chose s'est passé, peut-être du silence, de la distance, et voir même que les choses se sont ralenties. Il n'y a vraiment pas eu d'avancée incroyable dans cette relation. Et tu as aussi rencontré des blocages karmiques qui t'ont créé beaucoup de tristesse. Ok. Il y a de l'amour entre toi et une personne. On parle d'amour durable. Mais est-ce que cet amour a été suffisant pour dépasser en fait ce que vous avez traversé dans votre histoire? Peut-être pas. On parle d'événements proches où il y a eu en fait de fausses paroles, des mensonges. Alors, cette personne ou bien des personnes autour de vous, des tierces, qui ont aussi colporté de fausses paroles, qui ont émis des mensonges à ton égard ou à l'égard de la personne que tu aimais. Ce qui fait que ça t'a mis énormément dans des doutes, dans beaucoup de questionnements et ça a mis aussi du coup en lumière la confiance en toi. La confiance en soi, elle se travaille avec le plexus solaire, mais aussi avec le chakra sacré. Et on voit que tu vas passer cette période d'apaisement de tes émotions, tu vas commencer à régler certains petits blocages que tu as rencontrés dans cette vie, mais aussi peut-être dans tes vies antérieures, pour mettre en lumière qu'entre vous, il y a en fait clairement de l'amour durable. Et effectivement, ça a causé beaucoup de tristesse, mais clairement, tu as décidé de ne plus rester dans ces émotions, dans ce bad, dans ces émotions un peu dark, qui sont pas toi en fait. Tu es quelqu'un qui est rayonnante, qui est bienveillante. Tu es toujours normalement à l'opposé de ça. Tu es toujours souriante ou souriante, tu as toujours en fait un mot pour apaiser les autres. Et on voit que tu décides alors de t'ancrer, de reprendre un petit peu ta place, de mettre bien les pieds sur terre. On te parle aussi d'ancrage. Et que très rapidement, tu vas réussir à accorder un pardon. Et on te parle de toi, la Queen Bee, c'est toi. Homme ou femme, bien entendu. Et on te parle de ton ex. On parle d'amour durable avec une personne qui est sortie de ta vie parce qu'elle est venue en fait éclater tes convictions premières. Peut-être que tu pensais que vous étiez fait clairement pour avancer ensemble et que rien ne pouvait vous atteindre. Tu en es à milieu, carrément, mais vraiment à milieu. Et on voit que oui, tu vas passer une période de stagnation, mais par le pardon que tu feras à ces tierces, ou peut-être à la personne de ton cœur qui t'a blessé, qui t'a peut-être menti ou même un petit peu manipulé,
tu vas lui accorder un véritable pardon. Le pardon, il est puissant quand il est sincère, quand il est fait avec toute ta sincérité et toute ta bienveillance. On parle d'amour durable entre vous deux et aussi de prise de conscience, de bonnes nouvelles et d'événements proches. L'événement proche, c'est aussi lâcher prise. Je bosse suffisamment sur moi, je mets en place pour moi et je verrai bien comment les choses vont continuer à se mettre en place par rapport à l'autre. Et il va y avoir un choix qui devra être fait. Mais après un nettoyage profond, tu vas certainement passer par ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, un moment qui va remettre en éclat tes convictions premières, ton travail, tes ambitions, tout ce que tu as voulu mettre en place jusqu'ici, qui en fait n'est pas véritablement ce que tu souhaites profondément. Ce que tu vas mettre en place, c'est en fait passer à l'action. Tu vas passer à l'action, tu vas te reprendre en main, tu vas plus vouloir rester dans ces émotions négatives de tristesse. Il y a eu quand même beaucoup de tristesse. Et tu vas te retrouver à la croisée des chemins, à prendre la bonne décision. Je t'aime, mais aujourd'hui, je vois bien qu'on ne peut plus avancer ensemble. Parce que je me sens plus en accord avec cette relation, pas en accord avec toi, mais en accord avec les émotions en lien avec cette relation, en lien avec nos sentiments qu'on avait ensemble, cette incompréhension, ce non-dialogue. On n'arrivait plus à s'entendre, plus à s'écouter. On essayait pourtant, mais malgré tout, nos chemins se sont quand même éloignés. Et on te parle de la fin d'un cycle. Le choix, c'est peut-être soit de lâcher prise, et c'est clairement ce qu'on te dit là, apprendre à lâcher prise et laisser clairement la vie te surprendre avec à nouveau cette personne quand le moment sera le bon, parce que il faut un moment pour tout. Tout prend un sens. Si tu as vécu toutes ces émotions, tous ces sentiments contradictoires d'amour, de colère, voire même j'ai le mot destruction, et qu'on voit que tu prends clairement conscience que tu ne peux plus être dans cet état d'âme et que tu passes à l'action en lâchant prise, en pardonnant, parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes évolutions, et toi, c'est accepter ce qui va se passer. Et on te parle de réconciliation. Une réconciliation déjà avec toi-même, c'est ce qu'il y a de plus important, pour ensuite, pourquoi pas, avoir une réconciliation avec cette personne en particulier. Mais on voit bien que vous avez besoin de cet espace, de ce temps, de cette distance que la vie, que le temps va vous offrir pour pouvoir en fait apaiser vos émotions et en fait pardonner ce qui à un moment donné a pu être impardonnable. C'est mensonge, c'est non-dit. Mais c'est aussi accepter ce que toi tu désires et te respecter en tant que tel. Qu'est-ce que toi tu peux mettre en place pour que demain tu puisses te respecter comme il se doit, pour que l'autre puisse te respecter comme il se doit? Eh bien, apaiser tes sentiments, travailler sur ton chakra sacré qui est l'alignement de qui tu es, ta séduction en tant que femme ou bien en tant qu'homme, la prise de confiance en soi, de l'estime de soi, de la personne que tu es et que tu représentes aux yeux des autres, ne plus être dans j'ai l'impression de ne pas avoir ma place et prendre ma place en tant qu'individu et pouvoir changer la vision que j'ai de moi-même pour que les autres changent la vision qu'ils ont de moi aussi, c'est un vrai tourbillon d'émotions qui est importante de traverser, qui ne sera pas facile, qui ne sera pas évidente, mais qui sera tellement salvatrice pour te permettre ensuite d'aller vers la réconciliation de ce que tu désires profondément pour toi. Et si la réconciliation doit s'arrêter juste à la réconciliation avec toi-même, c'est super bien. Et si tu as envie d'avoir la réconciliation avec cette personne en particulier, on te dit bien que les choses vont clairement se mettre en place.